Donc aujourd'hui, à la tribune de la TVC, nous recevons Mme Maryse Bouchard, coordonnatrice par intérim du parrainage civique. Nous recevons aussi Mme Gisèle Marraine et sa filleule Mélanie. Et, pour l'instant, Mme Nathalie Belle-Rose Hamel, agente de développement et communication. Bienvenue à la tribune. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Oui, merci d'être dans nos studios, hein, Mme Belle-Rose Hamel, pour représenter le parrainage civique. Donc, agent de développement, communication, parrainage civique, ça fait quoi? Et parle-nous de toi un petit peu là, pour les gens qui ne te connaissent pas. Bien, merci de l'invitation, d'abord, pour commencer. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être ici avec vous, en studio. Bien, moi, en fait, c'est ça. Je suis agente de développement et de communication. Hein. Je vous répète, en fait. Puis, je suis ici depuis, je suis chez Parrainage civique depuis 2 semaines. Donc, j'ai joint cette merveilleuse équipe parce que je tiens à cœur, en fait, la mission de l'organisme. Puis, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Sinon, de métier, je suis éducatrice spécialisée depuis plus de 10 ans. Puis, je suis aussi artiste. Oh, artiste de? Que ce soit de la peinture de vitrine, de création de structures. Je fais plein d'affaires. Ah, génial. Ouais. Si tu me permets, on va se tutoyer. Hein, parce que là, on se vous voit, on se tutoie, donc on va mettre une ligne, je crois. Là. Donc, le parrainage civique, c'est quoi là, la mission de cet organisme-là? Puis aussi, ça existe depuis quand? Là? Parrainage civique, en fait, il y en a environ 17 partout au Québec. Okay. Nous, ici, dans la région des Bois-Francs, ça existe depuis 1994. Donc, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser la participation et l'intégration sociale des gens vivant avec une déficience intellectuelle dans la communauté. Puis, on fait des jumelages, en fait, avec des bénévoles qu'on appelle parrains ou marraines et une personne vivant avec un handicap, une déficience intellectuelle qu'on appelle filleule. Donc, on va créer des jumelages selon les champs d'intérêt communs. Puis ces personnes-là vont faire des activités ensemble pour vraiment favoriser l'insertion sociale. Okay. Depuis 1994, hein, dans la région, je crois? Oui, depuis 1994. On parle de bénévoles, de marraines, de parrains, de filleuls. C'est à qui que ça s'adresse? Là, on parle de personnes aussi en déficience intellectuelle. À qui ça s'adresse vraiment, cette organisation-là? Et faut-il être membre? Y a-t-il un coût relié à ça? Et quelle sorte de membrariat vous avez aussi? Hein? Je sais que vous avez des membres actifs et des membres de soutien. Là. Oui, de soutien. On a des supporters qui peuvent tout simplement nous aider, donner 10 $ par année pour supporter l'organisme. Puis, ils sont invités aussi à nos activités qu'on organise. Puis c'est vraiment les personnes les usagers, en fait, c'est des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle de légère à moyenne. Puis les parrains, marraines, c'est des bénévoles. Donc, il va y avoir des critères de sélection, par contre, pour choisir, autant chez nos filleuls que chez nos marraines parrains. Puis des critères de sélection, par exemple, vu qu'on est avec des personnes vulnérables, on va vérifier les antécédents judiciaires. Puis c'est sûr que ça prend quelqu'un qui a envie, en fait, de donner de contribuer de cette manière-là, de donner de leur temps, de ce qu'ils sont, puis de vouloir partager leur temps avec des personnes qui en ont besoin. Nathalie? Oui. L'organisme compte combien de membres actuellement? Donc, on a 250 membres qui sont actifs, dont 66 jumelages. Puis, on a aussi 14, il nous reste 14, non, on est rendu à 16 filleuls, en fait, qui n'ont pas de marraine, qui n'ont pas de parraine non plus. Donc, mais en tout, on a 250 membres. Bon, oui, justement, les bénévoles, hein, oui. C'est important. Oui. L'organisme gravite hein, oui. alentour de bénévoles. C'est plus les bénévoles qui gravitent alentour de l'organisme. 16 personnes en attente. Oui. Ça veut dire qu'il manque, là, actuellement, 16 marraines ou parrains. Oui. Là. Oui. OK. C'est urgent, d'après? Bien, il y en a que ça fait longtemps qu'ils attendent. Okay. Donc oui. Donc, c'est sûr qu'on est tout en train en recherche de bénévoles. Puis aussi, dans la région aussi de l'érable, il y en a aussi qui attendent depuis bien longtemps. Donc, on est bien content d'être ici à l'émission parce que peut-être ça va nous donner justement cette visibilité-là pour aller attirer les gens pour faire partie de ce mouvement-là. Ben, on l'espère, si la TVC peut aider les organismes, entre autres, avec la visibilité, ben, tant mieux. Là. Les activités COVID,
Oui. À tous les organismes, je dis la même chose, je ne veux pas parler de COVID, mais pour faire ressortir qu'est-ce que les organismes ont fait, c'est important, je trouve. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant la fameuse pandémie? Bien, nous, on n'a pas arrêté, en fait, mais on a encouragé vraiment, on a fait des téléphones, puis on a encouragé aussi les bénévoles de continuer de maintenir un lien, en fait, avec leurs filleuls, que ce soit par Zoom, que ce soit par Messenger, que ce soit par téléphone. Donc, on a continué de cette manière-là là, pour justement pas laisser les gens dans l'isolement, puis les laisser tout seuls. Oui, c'est important. Hein? Oui, tout à fait. Et la pandémie a fait en sorte que l'isolement des personnes a évolué négativement, là, si je pourrais dire. On peut vous trouver où? Si je veux avoir des services là, du parrainage civique des Bois-Francs, on fait comment? Ben, en fait, nos bureaux physiques sont au 59 rue Montfaite à Victoriaville, donc à la place Rita Saint-Pierre. Puis sinon, on a notre page Facebook Parrainage civique. Il y a notre numéro de téléphone aussi, 819-751-1331 pour nous rejoindre. Nous, on est toujours là, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Puis donc, c'est à ces endroits-là qu'on peut nous trouver. Je sais que vous avez un slogan. Oui. C'est quoi ce slogan-là, là, pour terminer avec toi? Le bonheur, ça se partage. Ah, c'est pour ça qu'on a tant de fou rire ensemble, donc voilà. C'est merveilleux. Merci beaucoup d'être venu nous parler du parrainage civique des Bois-Francs dans nos studios et au plaisir. Bien, au plaisir. Merci à vous aussi. Madame Gisèle, bonjour. Bienvenue dans les studios de la TVCI. Oui, bonjour, ça me fait plaisir. Comment ça va, Madame Gisèle? Ah, ça va bien. Oui, ça va bien. Oui, on est en forme. Super, ça. On est en forme. Vous êtes ici parce que vous êtes membre du parrainage civique des Bois-Francs? Bien sûr. Je suis contente d'avoir de ça. Ah oui? Ah, je suis contente de ça. Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'organisme? 17 belles années. Oh, 17 belles années. Ça, c'est le fun à entendre, belles années. Comme ça, vous avez du plaisir à faire ce que vous faites. Oui, beaucoup. Donc, en tant que marraine, qu'est-ce que vous faites avec votre filleule? On fait beaucoup d'activités. Quand on est capable, on marche. De la pâtisserie. De temps en temps, quand on a besoin, des fois, j'amène Mélanie, on va magasiner, juste pour faire du fouinage, comme on dirait, là, regarder des choses. Il y a beaucoup d'affaires qu'on peut faire. Pâtisserie, fait que des gâteaux, des muffins. Elle aime ça, puis moi aussi, j'adore ça. Fait que c'est des belles activités. Est-ce que vous cuisinez directement chez elle? Oui, oui. Oui? Ah! Oui. Oui, dans le temps, avant que la pandémie arrive, là, j'appelais Mélanie, des fois, ça te tente-tu qu'on fasse des muffins, ça, des biscuits? Oui. Garde toutes les choses que tu as besoin, œufs, lait, tout? Oui. OK. Fait que ta marraine s'en va chez toi et on magasine. On prépare les plats, puis Mélanie, elle apprenait à travers de tout ça. Ben oui, effectivement. Oui. C'est pas juste de faire de la nourriture, mais d'apprendre à en faire de la nourriture. Des fois, je montrais comment faire pour des choses, là. Fait que, oui. Vous me disiez, avant la pandémie, est-ce qu'il y a eu des changements quand la pandémie est arrivée? Donc, ben oui, tout le 13 mars arrêté. 2020, là, il s'est passé quoi? Tout a arrêté. On ne pouvait plus rien faire. Fait que je dis à Mélanie, c'est long, mais à un moment donné, quand ça sera passé, ça, on va se reprendre à faire ce qu'on fait, hein? Mais de temps en temps, même dans le temps, je l'amenais danser. Ah oui, en plus? Ah oui, Mélanie a dansé, elle aimait ça. Oh, une belle activité de danse, oui. Combien d'heures par semaine Quand ça donne d'être une couple d'heures, on est 2 heures. Des fois, ça peut être juste une petite visite. Comment est-ce qu'elle va? Et même un appel, hein, aussi? Oui, oui, le téléphone, même, ça arrive assez souvent. OK. Je l'appelle ma petite puce. Des fois, c'est mon amour, ça dépend. Ah, c'est tous des mots d'amour. C'est bien, c'est bien. Mais je pense que ça prend de l'amour vraiment pour offrir du temps auprès de n'importe quel type de clientèle, d'usager, là. Quand on offre un bénévolat, il faut que ça soit fait avec amour. Oui. C'est ça que je dis à Mélanie, regarde, remarque bien que je t'aime beaucoup, ça arrive souvent. Même au téléphone, je t'aime mon amour, puis tu le sais, hein. C'est comme ma petite fille. Ah oui. C'est comme ma petite fille. Mélanie, c'est comme ma petite fille. C'est quoi qui vous a emmené à faire le pas en avant pour vous impliquer?
v'là 17 ans, mon mari regardait le journal, puis il s'était donné à regarder ça, cette publicité-là. Il dit, regarde, il dit, ce que je vois là, il dit, mon Dieu, t'aimerais ça? J'ai dit, c'est quoi? Puis il y a du parrainage civique, t'occuper des petits-enfants. Ah ben, tabarouette. J'ai dit, ça donne que oui, hein? Je vais m'informer. Fait que j'ai appelé Nathalie et Hélène dans le temps qui s'occupaient de ça, là, pour eux autres. Fait que j'ai dit à Nathalie, hey, est-ce qu'on peut se rencontrer? Elle dit, bien sûr. Fait qu'on s'est rencontrés au restaurant ici à Plessisville. Puis c'est là qu'on a parlé de ça. Elle dit, ça vous intéresse beaucoup? J'ai dit, oui. Je vais essayer pour voir ce que ça va donner. Je prétends pas de ne pas aimer ça, au contraire. Fait que Mélanie a dit, c'est correct. On a osé quasiment 2-3 heures, puis le temps a passé tellement vite que ça m'a paru une demi-heure. Ah, OK. Ben, ça, c'est bon signe, ça. Oui, oui. Bon signe. Est-ce que vous êtes jumelés toujours avec la même personne? Est-ce que ça fait 17 ans que vous êtes marraine de Mélanie? Oui. Il y a dû avoir des liens qui se sont créés, là. Oh, vous dites que c'est votre amour, tout ça, donc... Bien sûr, que je suis attachée à Mélanie, puis elle aussi, elle est assez attachée à moi, disons, je ne voudrais pas la perdre, puis je dis souvent, Mélanie, faut pas se perdre. Même l'année passée, même dans le temps de la pandémie, elle dit, elle dit que je vais déménager. J'ai dit, Mélanie, va-t'en pas trop loin. Je veux te garder, OK? Elle a dit oui. Parce que je lui ai dit, si tu t'en vas loin, on va m'ennuyer de toi, là, tu peux être sûr de ça. Non, elle dit, qu'elle dit que la madame qui s'occupe de ça, là, elle dit, j'ai dit, reste dans le coin. Déménage si tu veux, là. Ouais. Si tu peux être mieux à quelque part d'autre, OK. Mais j'ai dit, je veux que tu restes à Plessisville, OK? OK, dans la région proche. Fait qu'elle est restée dans le coin. Parfait, c'est excellent. Ouais. Donc, encore 17 belles années, peut-être plus, là. Et sûrement plus, là. C'est pas terminé, hein? Ah, c'est bon, c'est bon. C'est le fun d'entendre ça. C'est pas terminé. D'après vous, qu'est-ce que ça prend pour faire ce que vous faites, en fin de compte? Qu'est-ce que ça prend pour être bénévole? Moi, je dis que moi, à mon égard, ça me prend beaucoup de l'amour, de l'attention, de l'affection. C'est tout des affaires, je me dis, mais les enfants, ils ont besoin de ça, comme nous autres. On a tous besoin d'amour, d'attention. Fait que ça, je me dis, tu sais, ceux-là, là, qui sont juste là de même. Non, moi, si je peux y donner de l'attention, je le fais. Un bel amour. C'est un petit cœur, c'est un trésor. Fait que je peux pas demander mieux, là. Ouais, c'est beaucoup. Merci beaucoup de votre partage, Madame Gisèle. Et merci aussi d'être présente auprès des personnes qui vivent des situations plus difficiles, dans les préjugés aussi, tout ça. Donc, merci. Parce qu'ils ont tellement besoin, oui, des préjugés, il y en a, ça donne, hein? On pourrait faire une autre émission, là. Oh, oui. Et plusieurs, là, même. Oui. Madame Gisèle, merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir. Ça me fait plaisir, monsieur. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Hey, je suis content de te recevoir ici sur les plateaux de la TVCI pour parler du parrainage civique des Bois-Francs. Toi, filleule de ta marraine, qu'on a parlé tout à l'heure, Madame Gisèle. Moi, j'aimerais savoir, et les gens de la MRC aussi voudraient savoir, toi, là, c'est quoi que tu aimes faire avec Madame Gisèle? J'aime faire aller au restaurant avec elle. OK. Tu restes tôt? Non. C'est déjeuner, dîner ou souper? Souper. Souper, OK. Tu vas souper avec Mme Gisèle. Ensuite de ça, vous faites quoi? On va chercher des bleuets l'été, là. Des bleuets? Des bleuets. Ah, ben, ça, c'est bon, des bleuets. Il y a des belles bleuetières maintenant, là, dans la MRC, en plus de ça, là. Je sais que vous allez prendre des marches. Oui, des marches, on va prendre des marches. Puis, Mme Gisèle m'a dit que vous faisiez du magasinage de filles. Hey, ça, là, il y en a qui seraient bien contentes de faire ça, là. Qu'est-ce que Mme Gisèle t'apporte? L'amour, elle m'apporte de l'aide. De l'aide, elle m'apporte du soutien? Du soutien. Ah, c'est ça. Elle t'apporte beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu voudrais dire
Hein? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à Mme Gisèle? Merci. Ah, merci. Donc, voyez-vous que c'est important. Hein? Cet organisme-là, vraiment, apporte quelque chose de concret dans la vie des personnes présentant de la déficience intellectuelle. Merci beaucoup, Mélanie, de ta présence. J'espère que tu vas revenir me voir. Oui, venez te voir. Donc, je te souhaite une excellente journée. Bonjour, Madame Maryse Bouchard. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Les jeunes ne vous connaissent pas nécessairement. Ah, ça fait pas longtemps que vous êtes à la direction par intérim au parrainage civique. Donc, parlez-nous de vous un petit peu, là, votre parcours. Ben, j'ai un parcours quand même très intéressant depuis que je suis arrivée au parrainage civique. Ça va faire tout près de 3 ans que je suis arrivée. Depuis juin dernier, là, j'ai pris la coordination par intérim, puis ça bouge beaucoup, là. Puis le fait aussi que, bon, on sorte de la pandémie aussi, là, on est vraiment tout le monde tanné, bien content d'en sortir. Donc, c'est ça. Moi, je suis, dans le fond, moi, j'ai été longtemps, un bon 20 ans dans le monde au privé, dans un magasin ici à Victoriaville. Ma vie a changé parce que je suis rendue au communautaire. Puis, ben, c'est ça. Je suis une passionnée, puis on a une équipe passionnante aussi. Fait que, voilà, c'est un petit peu moi, là. Madame Bouchard, tout à l'heure, je parlais avec Nathalie, hein, et puis on parlait du bénévolat. Mais là, on a besoin d'en connaître davantage. Hein. Ça implique quoi exactement le bénévolat au parrainage civique? Ben, c'est quand même assez raisonnable comme bénévolat parce qu'on demande 3 heures par mois. Oh. Donc, mettons 2 sorties par mois d'1 heure et demie. Hein, puis les sorties, ça peut être très varié. Hein, de prendre une marche, aller prendre un petit café au centre d'achat, faire un petit pique-nique. Donc, moi, je trouve que c'est un bénévolat qui est facile parce que c'est des choses des fois qu'on fait de tous les jours. Hein. On peut aller prendre un café tout seul, mais on pourrait amener quelqu'un aussi avec nous pour justement le sortir de l'isolement puis faire vivre un beau moment. Là. Fait que moi, je trouve que c'est ça. C'est 3 heures qu'on demande. Si on peut pas, par contre, on peut être bien occupé, on sait pas, il peut arriver plein de choses hein, dans la vie. Donc, on peut faire une sortie, puis l'autre sortie, on peut au moins appeler, donner de ses nouvelles, puis ça va aussi, là. Okay. Est-ce qu'on est toujours jumelé à la même personne? Est-ce que la personne peut être jumelée, mettons, à 2 filleuls? Non, tu sais, le but là, du parrainage civique, c'est de créer un lien significatif à long terme avec une personne, justement, hein, pour les sortir de l'isolement. Puis, on est là aussi pour faire valoir le droit aussi à ces personnes-là. Fait que non, c'est toujours la même personne. Puis comme on l'a dit tout à l'heure aussi, on jumelle ça selon le champ d'intérêt des 2 personnes pour que ça fasse un match parfait. Au parrainage civique, il y a des projets, hein, des activités là, qui recommencent parce que la pandémie est derrière nous. Enfin. Espérons-le. Des beaux projets qui s'en viennent. Oui. Donc, allez-y. Ben c'est ça. Là, on finit notre année nous en fin mars, là, mais là on a l'idée de faire un beau pique-nique avant la période estivale. Il y a nos activités qui sont tout le temps là. Les gens les connaissent, là, cabane à sucre, party de Noël, soirée reconnaissance. Mais au-delà de ceux qui sont là, on a une nouveauté cette année de faire une assemblée de filleuls justement pour leur faire comprendre le droit. Ils ont le droit aussi de participer à un AGA, de comprendre comment ça fonctionne un AGA. Donc, on a ça de nouveauté. Puis ensuite, ben pour nos parrains puis marraines, ben on veut qu'ils soient bien, eux aussi, on veut qu'ils soient bien outillés pour faire le jumelage. Donc, il y a plusieurs ateliers dans différents mois qui vont être suggérés. Donc, oui, on est bien contents, on est très vivant, là, vraiment. Oui, ben, je le ressens aussi, oui? Je le vois et je l'entends. Bon. Bravo. Donc oui, l'assemblée de filleuls, les pique-niques, les soirées d'information aussi? Oui, ben dans le fond, on veut vraiment faire connaître le parrainage civique, puis tu vois que la pandémie, le Zoom ici, ça l'amène du positif aussi. Bon, on peut aller rejoindre les gens directement chez eux en donnant une séance d'information générale pour justement faire connaître, bon, mais c'est quoi le parrainage civique, en quoi ça consiste? Parce que oui, bon, on donne des séances d'environ 1 heure, mais là, on dit tout, en quoi ça consiste. Tu sais, il y a des faut rentrer dans le détail. Ici, on n'aurait pas le temps de tout élaborer, là. Mais oui, on fait ça aussi en ligne où les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés, ils peuvent nous appeler. Nathalie a donné le numéro de téléphone tout à l'heure. Je peux leur dire encore, 819-751-1331. Puis, ben, on va vous donner toute l'information pertinente, là, ça. Au niveau de l'érable,
Qu'est-ce que vous pensez, mais comment plutôt vous pensez que vous allez davantage déployer la visibilité de votre organisme? Ben, au fait, faut être plus présent. On s'en rend compte. Faut sortir de Victo aussi. On veut, dans le fond, on est venu dernièrement là, pour la semaine de la déficience intellectuelle. Bon, on a un peu été dans votre centre d'achat, les galeries de l'érable. Votre bibliothèque aussi. On a fait un documentaire avec un débat, mais on travaille là-dessus. On sait qu'il faut qu'on ouvre. Il faut qu'on ait un petit peu plus d'imagination, qu'on cogne à plus de portes pour se faire connaître. Là. Puis d'ailleurs, ici, votre plateforme, ben là, c'est vraiment génial. Là. Je vous remercie encore. Là, on peut pas avoir meilleure visibilité. Là, fait que... Est-ce que vous pensez que les autres organismes communautaires travaillant auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle pourraient faire partie de votre vision? Ben, moi, je suis un peu d'accord avec vous que la collaboration, je pense que le communautaire, c'est fait pour ça. Plus qu'on se regroupe, comme on a parlé déjà, plus on est vus ensemble. C'est juste bon pour les deux. Tu sais. On peut s'entraider. Puis on a d'ailleurs des idées de faire des collaborations nous-mêmes avec d'autres organismes pour justement, un ne nuit pas à l'autre. Alors oui, c'est sûr que toute collaboration ou partenariat et c'est profitable, c'est profitable. Oui, pour l'organisme, mais c'est profitable pour la population en général. Absolument. Toute personne qui reçoit des services ou devrait recevoir des services, c'est à eux que ça va profiter. Tout à fait. Tout à fait en accord avec vous. J'inviterai maintenant Nathalie, Mélanie et Mme Gisèle à rejoindre Mme Bouchard pour le mot de la fin. Qu'est-ce que vous désirez que les gens de la MRC retiennent de votre passage à la TVCI et que les gens retiennent du parrainage civique? Donc, présentement, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est qu'on a 16 personnes en attente d'un parrain ou d'une marraine. Donc, il y en a, ça fait longtemps. Alors, on a vraiment, vraiment beaucoup hâte. Puis on espère que les gens de l'érable vont qu'ils vont entendre le message et qu'ils vont nous appeler. C'est ce que j'espère, en tout cas. Puis en même temps, je voudrais vous dire merci vraiment là, pour votre générosité, puis ainsi que toute mon équipe, puis le beau jumelage qui s'est déplacé. Vraiment, là, vous êtes vraiment gentils. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'être passé dans nos studios. Merci de l'apport que vous faites dans votre communauté. C'est très, très, très important et on peut se permettre de le voir aujourd'hui. Donc, on se revoit pour une prochaine émission de La Tribune, la TVCI pour notre communauté.
Bye.